Bon, c'est bon, on a enfin les photos, les infos officielles pour ce modèle Y Juniper Opal, je ne sais quoi. Rose stylé en gros, en gros. Il était temps, hein. On est quand même le 10 janvier. Et on a les infos puisqu'il est disponible à la commande en Chine, d'ores et déjà, évidemment. Alors je vais voir deux articles automobiles propres et de Numérama. On va essayer de comparer les infos qu'ils donnent et voir si c'est les mêmes ou pas. Alors, à l'avant il y a du changement. Le modèle Y restylé adopte un design plus moderne. La proue a été entièrement redessinée. Elle intègre désormais une grande barre lumineuse à LED inspirée du Cybertruck. Moi ça me plaît pas trop ces barres lumineuses. Personnellement je suis un peu contre, mais bon. Ça fait moderne, ça fait chinois, donc peut-être que c'est aussi la cible. Hein. Avec un pare-choc avant baissé, ce nouveau modèle Y offre un coefficient de traînée de 0,22 contre 0,23 auparavant. Bon, c'est une petite amélioration, c'est pas non plus révolutionnaire. La poupe n'est pas en reste, on retrouve aussi une barre lumineuse sur toute la largeur. Le véhicule est équipé d'un pare-choc arrière qui tombe droit et qui donne un aspect plus sportif. De nouvelles options de jantes en 19 et 20 pouces et une peinture bleue inédite sont également disponibles. C'est vrai que la peinture est pas mal, hein, la peinture bleue là. Bleu neige, bleu métallique un peu. C'est pas mal je trouve. Ah là là, sur cette photo, l'arrière, la barre lumineuse. Ah, ça va pas du tout, moi j'aime pas, hein, franchement. Bon, l'intérieur est pas non plus... c'est pas une révolution. Mais bon, ça reste du Tesla, quoi. Ça reste simple, on va dire, et épuré, quoi. Toujours le bandeau à LED à l'intérieur. La barre lumineuse à l'avant, ça passe un peu mieux, je trouve, que l'arrière. Mon avis, c'est ça, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'arrière... Ah. En fait, il faudrait pouvoir ne pas l'allumer, mais bon. Pour pas qu'elle se voit, quoi. Ou alors, à la limite, il faudrait pouvoir avoir une option qui permette de pas le mettre. Mais c'est pas possible. Alors, le modèle de base est équipé d'un moteur électrique de 295 chevaux. 0 à 100 5 secondes 9, c'est bien. Une batterie LFP4L de 62,5 kWh, une autonomie de 593 km, plus 39 par rapport à l'ancienne version. C'est quand même pas mal. Selon le cycle CLTC, oui, précisons quand même. Une consommation de 11,9. Le modèle de transmission intégrale 4 roues motrices est équipé d'un moteur électrique de 444 chevaux, une batterie de 78,4 kWh, permettant une autonomie de 719 sur le cycle chinois, ce qui fait une augmentation de 31. Donc en WLTP, ça va être plutôt 15 l'augmentation en fait, ou 17, 18 quoi. Dans cette variante, le Y peut abattre 0 à 100 en 4 secondes 3 contre 4 secondes 9 auparavant. On gagne quand même 6 dixièmes, c'est pas négligeable. L'intérieur reste minimaliste, un écran tactile de 15 pouces alimenté par un processeur AMD Ryzen, un nouvel écran à l'arrière qui permet de contrôler la clim ou les médias, ok. Les sièges arrière sont dotés d'un nouveau système de réglage électrique, des appuis-têtes plus larges, une banquette allongée, Tesla met en avant des sièges anti-gravité. Waouh, c'est le nom est fou quoi. Mais les détails techniques restent flous, l'acoustique a été améliorée grâce à un verre spécial réduisant les bruits extérieurs. Les premières livraisons sont attendues pour mars 2025. On guette évidemment l'arrivée en France. Aucune info pour nous. Alors voyons ce qu'il y a à dire sur Numérama, ce qui parle du... Ah oui, Komodo, ça c'est important, ils n'en ont pas parlé sur Automobile Propre. Voilà, retour d'un Komodo de clignotant. Avec le volant à gauche donc, vidéo d'un truc chinois, un modèle Y chinois. Le volant n'a aucune touche capacitive pour signaler qu'on tourne à gauche ou à droite. Un retour en arrière qui pourrait être applaudi en espérant que c'est pas une erreur de la part de Tesla, que tous les marchés seront concernés. Ouais, clairement c'est mieux. Clairement c'est mieux. Moi je pense que j'aurais pas pu m'adapter à des touches. Ça c'est un peu bizarre quoi. Hein. Ce retour en arrière rappelle en réalité un autre retournement de veste de Tesla lié à cette volonté de croire que l'ergonomie peut être améliorée avec des choix disruptifs. Bonne décision de retourner en arrière. Il y aura une caméra à l'avant également, sur le pare-choc avant. Non, l'arrière ça va, c'est pas trop mal je trouve au final. Après c'est peut-être une question d'habitude aussi. Hein. Bon, l'arrière, ouais, c'est un peu moins bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La version actualisée est 4 cm plus longue que le premier modèle Y. Ah, allez, encore un tank de plus, quoi. Hein. 4 cm plus long. L'intérieur s'inspire d'un modèle 3 stylé, ok. Ah, il y a un tableau récapitulatif, ça c'est bien ça. Alors 2,13 m de large, j'imagine qu'ils comptent les rétros aussi, parce que... Le tarif en Chine, voilà, les prix c'est ce qui nous intéresse quand même. Donc il y a une augmentation quand même de 1800 € par rapport à l'ancienne version. Pour la propulsion du moins, et 1600 € par rapport à l'ancienne version, en long range. Le poids est de presque 2 tonnes. Bon, le reste, on l'a vu tout à l'heure. Le joli bleu, ouais, voilà. Couleur de carrosserie gratuite en gris foncé, en supplément pour les 4 autres coloris. J'ai cru comprendre que c'était à 2000 et quelques encore pour les autres couleurs, ce qui est quand même très cher, je trouve. Encore une fois. Dommage que les roues soient si grosses pour les versions grande autonomie, du moins.
Un petit 18 pouces aurait été apprécié pour travailler l'autonomie, optimiser l'autonomie. Mais bon, visiblement, c'est pas le cas. Les specs techniques pourraient être changés entre les versions chinoises et la version européenne. Autonomie, type de batterie, puissance du moteur et surtout prix, qui sont au moins 30% plus élevés que ceux pratiqués en Chine. Il faut s'attendre à ce que le prix de la version propulsion soit d'environ 45 400 euros. Ouais, alors ça, le prix qui augmente, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Déjà que le véhicule a du mal à se vendre, alors peut-être qu'effectivement les gens l'attendaient, ce nouveau modèle Y, c'est pour ça qu'ils l'ont pas acheté, l'ancien. Maintenant, est-ce que la nouvelle version va leur plaire? Est-ce qu'ils vont craquer pour cette nouvelle version? Ça reste à voir, surtout s'il est 2000 euros plus cher, quoi. Est-ce que les gens vont pas se rabattre sur des modèles Y standard, ancienne version d'occasion, ou en stock, qui vont être à prix réduit parce qu'ils seront déstockés du coup. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau modèle Y? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter, vous, selon toutes les infos qu'on vient de lire là? Allez, je vous laisse commenter, ciao.